Pour ce qui est des entreprises funéraires, c'est-à-dire les changements qu'ils rencontrent, il faut se rendre compte que malgré le fait que c'est une industrie assez stable en quelque sorte, dans la mesure qu'il y a toujours des morts, c'est assez régulier, là. Il y a des changements de rythme importants qui affectent leur revenu. C'est le fait que, par exemple, les gens font de moins en moins d'embaumement, passent directement à l'incinération, que font de moins en moins, donc utilisent moins les cercueils. En tout cas, il y a toute une série de services que les gens ont tendance à utiliser moins. Donc, beaucoup moins de cérémonies plus courtes, pas d'exposition, etc., etc. Donc, malgré que le nombre de morts augmente de façon régulière dans nos pays, c'est à peu près stable, que malgré que ils ont des revenus, ils ont un nombre de clients stable, ces entreprises-là se rendent compte que la demande change et c'est une demande de moins en moins payante. Donc, il faut qu'ils trouvent des alternatives. Et offrir des services. Donc, ils vont essayer de s'adapter. Dans un premier temps, c'est ça. Donc, et c'est sûr que ils vont le faire avec un certain nombre de réticences parce qu'il y a toujours une question de respect lié aux défunts et essayer de se voir comment on peut intégrer ça dans des rituels. Là, parce qu'il y a quand même, ils peuvent pas se permettre de... Encore, les grandes chaînes de maisons funéraires ne veulent pas se lancer dans quelque chose là, qui serait style feu d'artifice, là, en quelque sorte, là. Donc, qui pourrait être perçu comme étant irrespectueux des défunts, tout en respectant la volonté des défunts. Donc, ils vont avancer lentement là-dessus. Il y a, d'une part, c'est clair, l'intégration du volet numérique dans les rites funéraires, que ce soit dans l'expression des condoléances, ça a commencé, ou dans le rite lui-même, ça va se développer. L'autre élément, c'est qu'il il y a certains observateurs qui disent aussi que les maisons funéraires pourraient aussi offrir justement des services de gestion des actifs après la mort. Ça pourrait être un service, c'est-à-dire les volontés seraient gérées par le notariat, les avocats, c'est-à-dire l'expression des volontés, mais l'administration de ces volontés-là, ça pourrait être un service offert par les maisons funéraires qui pourraient avoir une expertise, disposer d'expertise. Par exemple, il y a un problème à débarrer un ordinateur d'un défunt, de pouvoir accéder à ces fichiers. Il y a parce que les gens n'ont pas nécessairement la compréhension. Là, il faut jouer dans un site WordPress. Comment je fais ça pour déclarer? Là, on maintient le site WordPress, mais on va déclarer que la personne est décédée, puis expliquer là, si les gens veulent faire le suivi. Bon, ça peut demander, les personnes peuvent avoir développé des expertises sur des logiciels très, très précis, mais les gens qui sont dans l'administration n'auront pas cette expertise-là. Donc, ça pourrait être un champ qui pourrait se développer, c'est-à-dire toute cette expertise-là sur comment d'avoir des gens qui puissent assister la succession dans soit la réalisation des vœux du défunt, soit dans la gestion, l'administration de la succession sur le volet numérique de ça. Ça pourrait être donc les deux volets. Il y a tout le volet rituel et commémoration, mais aussi le volet gestion des actifs numériques. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à dire que ils pourraient faire aussi du nettoyage posthume, c'est-à-dire une fois que la personne est décédée, là, faire du nettoyage de tous les sites qui existent où il y a des photos de la personne en état d'ébriété ou faisant des conneries. Là, il pourrait faire le nettoyage. Il y aurait des gens qui pourraient se lancer dans des services de nettoyage justement de ce qu'on a appelé des traces numériques que la personne a laissées durant sa vie. Moi, je suis à peu près sûr. Il y a un marché pour ça.
La question, c'est dans quelle mesure, par exemple, prenons un cas, euh, une famille que le jeune est décédé relativement, c'est ça, relativement jeune, là, dans la vingtaine. Puis là, c'est ça, lui, il a utilisé les médias sociaux, c'est vraiment pour déconner, là, solide, puis avec beaucoup de photos de lui et de ses proches dans des situations les plus invraisemblables et les plus, peut-être même compromettantes. Euh, dans quelle mesure la famille ne serait pas intéressée à dire, ben là, écoutez, là, moi, je veux pas que ça soit tout ça, que ça ne soit même que ça qui reste de mon fils ou de ma fille. Et donc, moi, j'aimerais ça, là, comment dire, épurer un petit peu, là, ou nettoyer un petit peu le passé. Et ça va être un enjeu qui va se poser. C'est que là, si le jeune pensant qu'il allait être éternel, n'a pas établi ses propres volontés clairement là-dessus, et que ces volontés-là ne sont pas protégées légalement d'une certaine manière ou d'une autre, mais ça risque la prise de contrôle de justement de ce qu'on a appelé tantôt les traces numériques que la personne a produit ou qu'on a produit sur lui ou elle durant sa vie, ben là, ça risque, la prise de contrôle peut être prise par des tiers. Et donc, donc, la question va se poser. Et il y a des gens qui, même de leur vivant, vont vouloir qu'on fasse ça. C'est-à-dire les gens qui ont été bons vivants là, pendant une certaine période de leur vie, puis là, tout d'un coup, veulent se refaire, en quelque sorte, leur image, parce que là, emploi oblige ou situation d'avenir oblige, là, ben là, ils vont peut-être demander à faire du ménage. Et ces entreprises-là existent déjà. Dans la mesure qu'on va vivre de plus en plus dans un monde numérique, on va d'une part, la question de la gestion des actifs numériques, de l'accès à nos portions de vie qui sont numériques et la gestion de ça va être un enjeu, mais il y a aussi qu'on va peut-être recomposer en bonne partie les rituels parce que justement, une bonne partie de notre vie va s'être déroulée, dans certains cas, exclusivement dans des forums numériques ou dans des espaces numériques. Là. Donc, c'est sûr qu'on a peut-être vécu physiquement avec des proches, mais il y a peut-être des collègues de travail dans des grandes entreprises, par exemple, multinationales, où mon équipe de travail, elle est répartie sur la planète, ou même pour mon loisir, par exemple, je suis un gamer, bon, ma communauté, cette communauté-là, qui fait partie de ma vie, et dont ma vie faisait partie de cette communauté-là, avait lieu exclusivement en numérique. Et donc, c'est clair que dans ces contextes-là, va se développer des rituels funéraires propres à chacun de ces espaces de vie-là, qui du vivant de la personne ne se vivait exclusivement ou en grande partie qu'à travers des dispositifs numériques. Et donc, le vécu du deuil et des condoléances vont se faire aussi par des moyens numériques, là, très probablement. Qu'est-ce qu'on pourrait prévoir dans l'avenir? Il y a des auteurs qui ont pensé qu'on pourrait effectivement survivre dans le numérique de la façon suivante, c'est-à-dire que on aurait donné des instructions, par exemple, aux services de médias sociaux pour que, par exemple, à tous les anniversaires de nos proches, on pourrait leur envoyer un message, dire, bon, ben là, ça fait tant de temps que je suis décédé, mais j'espère que j'ai encore une place dans ta vie, etc., etc. On pourrait souhaiter des anniversaires. Et il y a un auteur de science-fiction qui a même imaginé qu'à un moment donné, bon, il y a des extraterrestres qui arrivent sur la Terre, il n'y a plus de vie sur la Terre, sauf des ordinateurs qui fonctionnent, et il y a des milliards de personnes qui, entre elles, continuent à vivre à travers ce qu'il lui appelle des death switch, c'est-à-dire des commutateurs posthumes, où les gens continuent à se féliciter, à souhaiter leur anniversaire, longtemps après que toute vie sur Terre aura disparu. Donc, ça serait ça serait la trace ultime de l'humanité pour les gens. Mais ça indique qu'effectivement, il ne s'agit pas
on ne va pas uniquement gérer ce qui s'est passé dans notre vie et ce qu'on a laissé dans notre vie, mais on pourrait aussi se projeter dans l'avenir. On pourrait maintenir, on pourrait s'acheter une présence dans l'avenir. Et ça, il y a quelques auteurs de science-fiction qui explorent ça, et ça peut indiquer jusqu'où va la puissance des outils numériques maintenant, là, c'est-à-dire de transcender un petit peu notre mort à travers des substituts qui seraient numériques. La question, c'est qu'on a maintenu une relation du temps de notre vivant et on la maintient. C'est-à-dire, il faut se rendre compte que, bon, la tradition où les gens allaient visiter au cimetière ou allaient se recueillir, faisaient une messe commémorative annuellement, par exemple. Ce geste-là, c'est qu'on essaie de maintenir. Puis dans la tradition orientale, hein, les autels aux ancêtres, quotidiennement, on se remet en contact avec ses ancêtres. Donc, nos ancêtres maintiennent le contact avec nous, ça serait tout à fait logique aussi là, dans cette perspective-là. Et là, c'est lorsqu'on parle d'un dialogue, ce qui est un monologue des vivants vis-à-vis des ancêtres, mais là, ça pourrait devenir un dialogue. Encore dans la science-fiction, il y a, on retrouve souvent des hologrammes qui ont gardé les traits de personnalité de la personne décédée et donc est capable de répondre comme si la personne était toujours vivante et donc établir véritablement un dialogue. Là. Et à la limite, pourquoi pas? Dans le sens que ça pourrait aider le vivant. Il dit, qu'est-ce qu'aurait pensé mon grand-père ou ma grand-mère? On a ça dans le dernier Superman, là, Man of Steel. C'est ça où Superman parle à son père qui est décédé. Et là, il y a une conversation. Puis même le père décédé défend son fils contre l'attaque de ses ennemis. Ça va jusque-là. Il agit dans l'espace. C'est ça, ça peut sembler étrange, peut-être à une vision occidentale, mais dans une vision orientale, ça serait pas si étrange que ça, que comme on maintient de façon régulière, il y a le culte des ancêtres est un élément important, puis dans d'autres sociétés aussi, qu'éventuellement nos ancêtres prennent le soin de justement de pouvoir répondre à que le monologue devienne un dialogue, ça pourrait être tout à fait compréhensible. Là, il faut se rendre compte que les rituels funéraires évoluent avec le temps et échangent considérablement. Il faut se rendre compte que dans certaines sociétés, quand grand-mère mourait, on mangeait en partie grand-mère, parce que ça nous permettait d'incorporer ce qu'elle était. C'était un rite très, très respectueux, là, c'est-à-dire, mais ça nous permettait d'incorporer ce qu'elle était en nous. On allait jusque-là. Et donc aujourd'hui, ça peut nous sembler étrange, mais c'était, dans l'esprit de ces gens-là, très respectueux. Donc, il est clair que la question des rites rituels, comment on va le voir se développer, puis on va approprier les outils numériques pour développer à la fois des nouveaux rituels de deuil, mais aussi de mise en relation entre les vivants et les morts. La question est ouverte, là, mais je pense que les réponses, là, je pense que les auteurs de science-fiction explorent ça de façon vraiment superbe. Et je pense qu'il faut aller regarder de ce côté-là pour voir là, tous les possibles là, qui peuvent être envisagés.